Le Vendée Globe est le nom de cette course de voiliers autour du monde qui vient de débuter dimanche dernier. Grâce à la technologie moderne, ces bateaux sont devenus de véritables bolides de mer, volant sur les océans. Les skippers de ces voiliers, confinés dans un cockpit de quelques mètres carrés, devront pendant plus de 2 mois se contenter de tranches de sommeil de 2 heures, secoués et ballottés sans cesse au gré des vagues et des vents, souvent déchaînés. Mais ces sportifs aguerris sauront surmonter toutes ces difficultés sans perdre un instant pour rejoindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Notre paracha de Chayei Sarah nous révèle qu'Avram et Sarah, nos ancêtres, ont vécu tout au long de leur existence dans l'esprit de ces marins du vent des globes, en mettant toute leur vie et tous leurs jours sur terre au service de Dieu, sans gaspiller la moindre journée, quels que soient leurs tourments, considérant la vie comme une longue traversée depuis la naissance jusqu'à son dernier jour. En effet, la Torah écrit au sujet d'Abraham, et Abraham était âgé, Baba Yamim, traduit par avancer dans ses jours, mais signifiant littéralement venant avec ses jours. Et le Sfat Emet, en se fondant sur le Zohar, explique que l'expression venant avec ses jours est à relier avec les séjours de la création, où chaque jour était porteur d'une création spécifique, d'une lumière nécessaire au monde. Ainsi, Abraham était certes âgé, mais il avait surtout ce mérite d'avoir su exploiter le potentiel de chacun de ses jours sur terre et en extraire leur lumière. Et la même idée apparaît au sujet de Sarah, car la Torah écrit de manière étrange qu'elle est décédée à 100 ans, plus 20 ans, plus 7 ans, au lieu de dire simplement qu'elle a quitté ce monde à 127 ans. Le Midrash, en s'appuyant sur un verset des psaumes, explique que la répétition des années vient souligner que Sarah a vécu pleinement chaque année de sa vie, comme son mari Abraham. Le Midrash rajoute qu'un jour Rabbi Akiva s'est rendu compte que ses élèves avaient tendance à s'endormir pendant son cours. Rabbi Akiva changea alors de sujet et interrogea ses disciples. Savez-vous pourquoi la reine Esther a régné sur 127 provinces? Et Rabbi Akiva répondit, car elle était la descendante de Sarah, qui a vécu, elle, 127 ans, signifiant ainsi à ses disciples assoupis que chaque année de Sarah a trouvé une récompense de ce monde-ci aussi. Depuis quasiment sa naissance jusqu'à sa mort, Sarah a vécu intensément, contrairement à vous, qui ne profitez pas de mon cours. Le Sfat Emet explique que chaque instant de la vie est porteur de lumière et que cette lumière n'est visible qu'à l'homme qui saura dépasser les limites temporelles et physiques que la création de ce monde nous impose, et ce, en sanctifiant cet instant avec une mitzvah, seule génératrice de liens avec le divin et l'éternité, et que dans cette perspective, il n'y a pas un moment à gâcher ou à gaspiller dans cette longue course vers l'éternité. Raison pour laquelle on raconte qu'un rabbi avait l'habitude d'offrir à chacun de ses petits-enfants, à l'occasion de leur bar mitzvah, une montre plutôt que le traditionnel livre. Et il expliquait qu'il était plus important d'enseigner à un bar mitzvah l'importance du temps que de lui donner matière à étudier. Et le Kliakar s'interroge sur la répétition de notre paracha qu'Avram était âgé, alors que déjà peu avant la naissance d'Yitzhak, 37 ans auparavant, la Torah avait déjà écrit qu'Avram et Sarah étaient âgés, avancés dans leurs jours, et ce pour souligner le miracle de la naissance d'Yitzhak. Et le Kliakar répond qu'effectivement, au moment de la naissance d'Yitzhak, Avram et Sarah ont rajeuni miraculeusement et qu'ils ont donc vieilli une deuxième fois. Mais il est possible d'expliquer ainsi. Avram et Sarah ont vécu avec autant d'intensité et de plaisir la première partie de leur existence, malgré toutes leurs épreuves, l'abandon de leur pays, l'hostilité de leurs contemporains, leur stérilité. Et ils ont fait de chacun de ces jours une éternité, comme la deuxième période de leur vie, après la naissance d'Israël, où ils étaient des parents heureux et reconnus de leur père comme des princes. Le Beth Israël fait remarquer que la Torah conclut le verset qu'Avram était âgé, avancé dans ses jours ainsi. Et Dieu a béni Avram Bakol dans tout. Le Beth Israël expliquait que la véritable bénédiction pour un homme est celle-ci, de pouvoir arriver à la fin de sa vie avec dans ses mains tous ses jours. Au vainqueur du Vendée Globe, gloire et célébrité sont promis, mais à celui qui a triomphé de la vie et de ses épreuves, éternité et bonheur lui sont assurés, et ce vainqueur, ce peut être vous.
Shabbat shalom à vous tous.